ce soir, il y a 3 ateliers qui vont présenter leurs travaux de l'année. On va commencer avec, avec l'atelier que j'ai animé avec Valérie Alpebourg, moi et Stéphane. Et voilà, donc nous, ça se passe dans une gare, c'est des rencontres dans une gare. Voilà. Et puis toi, c'est quoi? Alors moi, c'est donc deux groupes, les 12-13 et les 13-15. Donc les 12-13 vont vous proposer un spectacle qui se passe dans un jardin public, donc avec différentes petites scènes autour des enfants et autour des enfants capricieux. Peut-être que ça vous est arrivé chez les parents, parce que les enfants capricieux, bac à sable, ou ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, donc les 13-15 ans qui joueront donc 4 scénettes autour des pièces de Jean-Michel Rive et de Jean-Claude Grimbert. Donc un humour très pince sans rire et très politiquement incorrect qui, j'espère, vous plaira. Voilà. J'espère que je n'ai rien. Non, ça va, on dirait. Ça va. Quelle chance! C'est bien ma faute aussi, je suis tellement distraite. Je ne regarde jamais là où je vais quand je marche. Retenez bien ça. Il faut toujours regarder là où on va quand on marche. Surtout quand on marche dans le ciel. Vous ne comprenez pas? Ah, je suis bête, j'ai oublié de vous dire. Eh bien moi, je suis un ange. Les anges, comme vous savez, s'habillent dans le ciel. J'étais donc en train de marcher sur un beau parquet de nuages quand je n'ai pas vu que devant moi il y avait une éclaircie. J'ai mis le pied dedans et badabou, je suis tombée sur terre. Mes ailes! Zut! J'ai perdu mes ailes! Elles ont-elles décroché pendant que je tombais? Non, c'est pas possible, il faut absolument que je les retrouve. Voyons, elles sont là, là. Ah, dis donc les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des ailes. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Une paire d'ailes? Oui. Oui, on dirait bien. Oui, vous avez raison. Mais alors, c'est un oiseau? Non. Non? Un papillon alors? Non. Non plus? Ah, une mouche? Non. Un kikou alors? Non. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah, un ange? Mais non, voyons, tout le monde sait que les anges, ça n'existe pas. Si? Comment le savez-vous? On l'a vu. Vous l'avez vu? Oui. Non, pas possible. Mais alors moi, qu'est-ce que je fais? Je lui donne. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Château. Je ne vous entends pas. Château. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais les montrer à mon père, ces ailes. Il me dira lui ce que je dois entendre. Rien, toujours rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pas envie de rester sur Terre, moi. Oh, mais j'y pense. J'ai pas fait tomber mon appareil radio pendant ma chute. Je vais téléphoner au bon Dieu. Allô? C'est du rock. Allô? Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je ne cherche pas un monsieur pour me marier avec. En voilà une idée. Allô? Voilà que ça parle russe maintenant. Allô? Allô, paradis? Ah, cette fois je suis sur la bonne longueur. Allô? Oui, est-ce que je pourrais avoir le bon Dieu, s'il vous plaît? Oui, c'est assez urgent. D'accord. Allô, Seigneur? Oui. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Non, pas possible, vous savez. Non. Mais qu'est-ce que je fais alors? Comment ça? D'accord, une petite fille. Nom de Pierrette. Elle va me les rendre. D'accord. Eh bien, je vous remercie. À tout à l'heure. À ce qu'il paraît, il aurait dans ce pays
une petite fille du nom de Pierrette, et cette Pierrette aurait mes ailes. Prête, vous croyez? Oui. Nous allons lui demander. Petite fille? Bonjour. C'est bien toi qui t'appelles Pierrette? Oui. Dis-moi, tu n'aurais pas trouvé une paire d'ailes par hasard? Si, de grandes ailes toutes blanches comme des ailes de cygne. Exactement. Tu peux me les rendre? Non. Bon. Pourquoi? Ou du moins pas tout de suite. Je ne comprends pas. Eh bien voilà, quand j'ai trouvé ces ailes, oui, je les ai apportées à mon papa. Très bien. Et il m'a dit, ça ma petite fille, ce sont des ailes d'ange qu'il a dit. C'est vrai, je suis un ange. Alors il a dit, mon papa, si nous savons nous débrouiller, notre fortune est faite. Ah bon? Il a dit ça, ton papa? Oui, c'est ça qu'il a dit. Curieux, étrange. Et ensuite? Alors il a dit, ton ange en ce moment, il est en train de chercher ses ailes, même qu'il doit se faire drôlement des plumes. Ah, si on peut le dire. Alors toi, tu vas le voir, il a dit. Tu lui dis que les ailes sont chez nous, mais que nous ne les échangerons que contre une bonne récompense. Seulement voilà, quelle récompense? Et il s'est mis à réfléchir. Alors moi je lui ai dit, une poupée Barbie, parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'une poupée Barbie. Et là il m'a mis une grande claque dans la Une grande claque dans la quoi? Dans la Dans la Mais non, pas dans la je vous dis dans la Vous savez très bien ce que c'est la Je crois bien que non. Dis-moi, c'est pas un gros mot par hasard? Si, sans doute. Ah, bah voilà. Seulement moi, tu vois, je n'entends pas les gros mots. Oh, pardon. Une grande claque dans la figure, si vous préférez. Ah, bah voilà, comme ça je comprends. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'une poupée Barbie, c'est trop peu. Espèce de petit qu'il m'a dit. Espèce de petit quoi? Pardon. Espèce de petit imbécile. Quand je serai riche, il a dit, tu pourras en avoir des centaines de poupées Barbie si cela te fait plaisir. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas chercher cette volaille. Quelle volaille? Eh bien vous, je suppose. Tu vas chercher cette volaille et quand tu l'auras trouvée, tu lui demanderas en échange de ses ailes, d'abord ceci, puis ceci, et puis encore ceci, et on a fait la liste. Rien que ça? Ben oui. Tant que ton ange accepte de se rien dire, qu'il a dit, c'est que tu ne lui as pas demandé assez. Tu t'arrêteras seulement quand il se fâchera tout rouge. Dites-moi l'ange. Oui. Vous ne vous fâcherez pas contre moi au moins? Non, non. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que mon papa m'a dit de vous dire. Oui, je sais, seulement entre nous, ton papa, il n'a pas de culot. Il peut te répondre avant d'avoir téléphoné aussi. Allô? Allô, Seigneur? Oui. Vous ne devinerez jamais. Pas possible, vous savez. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Tout? Tout. Vraiment? Vous en êtes sûr? Eh bien, d'accord. À tout à l'heure. Tu as de la chance. Ah, chouette alors. J'avais tout de même un petit peu peur. De la colère de Dieu? Bien évidemment. Mais non, pas de la colère de Dieu, mais celle de mon papa. Et pourquoi ça? Si tu rentres les mains vides, il m'a dit, tu auras mon coup de pied. Cela veut dire derrière, je suppose. Tout juste. Au moins, quand je monterai là-haut, j'aurai enrichi mon vocabulaire. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que ton papa ne vient-il pas me parler en face? Pourquoi? Vous ne lui répéterez pas ce que je vais vous dire? Non, bien sûr. Bien parce qu'il a peur, lui aussi. Peur? Mais de qui? De vous. Avec toi, il a dit, ce sera plus facile, car l'ange ne fera pas de faire du mal à toi. Et a vraiment pensé à tout. Oui. Avant donc de vous rendre vos ailes, il voudrait, mon papa, que vous lui donniez de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est bon, il l'a. Déjà? Oui, puisque je te le dis. Ensuite, il voudrait redevenir jeune et beau pour plaire aux demoiselles. Accordé, le crétin. Ensuite, il veut une belle voiture, parce que, d'après ce qu'il m'a dit, les demoiselles, il ne suffit pas de leur plaire, il faut aussi pouvoir les emmener se promener. C'est bon, il a sa voiture, cet idiot. Ensuite, à la place de notre HLM, il voudrait vivre dans une petite maison. Là voilà. Ça y est, maman? Ça y est, regarde. C'est donc vrai. À la place de notre immeuble, il y a une jolie petite maison. C'est celle de mon papa, vraiment? C'est la sienne. Ensuite, à la place de notre petite maison, puisque vous l'accordez, je dois vous demander un palais. Il l'a. Ce qu'il est beau, c'est qu'il doit être content, mon papa. Ça m'étonnerait. Donc s'il est content, il ne me demande plus rien, c'est tout. Non, ce n'est pas du tout ton même. C'est ce que je disais. Madame Lange? Oui. Je n'ose pas vous le demander. Parle, va, n'aie pas peur. Eh bien voilà, mon père ne suffit plus d'être un simple citoyen. Il voudrait être député. Ça y est. Ministre? Accordé. Président
j'espère que ça lui suffit. Non, pas encore. Il voudrait être roi. Il l'est, enfin. Et allez donc, et pape, le voilà pape. Non, ma petite, je te dis, j'ai ordre d'accorder tout ce que ton père demande. Je n'ose pas vous le demander. Cette fois-ci, vous allez vraiment réfléchir. Vous allez me faire des gros yeux. Je ne te ferai pas les gros yeux. Aussi, allez, vous allez me dire Je ne te dirai pas même si je refuse. Eh bien voilà, mon père suffit plus d'être empereur ou pape. Il voudrait être en plus. Il voudrait être quoi? Il voudrait être semblable à Dieu. Ah bah mon cochon! Ça y est, vous êtes fâché? Non, pas du tout, mais quand même. Je peux vraiment pas te répondre avant d'avoir informé le Seigneur. Allô? Vous savez. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi? Mais vous n'y pensez pas. Enfin, je sais que vous pensez à tout, mais bon, là quand même. Ah, je comprends. Eh bien d'accord, à tout à l'heure. Tu as vraiment de la chance. Vous lui accordez ça aussi? Ça aussi. Ce n'est pas plus difficile que ça? C'est même très simple. Il aurait vraiment dû commencer par là. L'ange? Oui? L'ange? Le palais! Il a disparu! Bien sûr! Et à la place, il n'y a même plus la petite maison! Mais bien évidemment! C'est de nouveau la HLM? Tout à fait! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout n'est comme avant. Et moi alors? Eh bien quoi, toi? Mais je ne serai plus jamais représentée devant mon père. Mais pourquoi ça? Après ce qu'il m'a dit? Tu n'as plus rien à te faire au sujet de mon père. Ton père est comme avant, aussi pauvre qu'avant. Seulement, il est tranquille, satisfait, sans crainte et sans désir. Il est semblable à Dieu. D'ailleurs, je vais avec toi pour lui demander des aides. Chez moi. Ah bah mince alors! Si j'avais su, j'aurais demandé tout de suite une poupée Barbie. Tu viens? Oui, là, tout de suite,